Alors je fais cette vidéo pour un tuto Filmo Donuts. Donc je vais vous montrer le matériel. Donc votre plan de travail. Un plan de travail qui peut s'enlever pour enlever la patine qui colle par exemple. Une couleur pour glaçage, une couleur pour le donut. N'importe quel si vous ne voulez pas utiliser trop de Filmo, une brosse à dents, donc moi elle est cassée, j'ai pas encore réparé, un cure-dent, un objet coupant, un coupeau, scalpel, couteau, scalpel, cutter, sans dents. Voilà, on va commencer. Donc moi ce sera un donut bicolore avec deux couleurs. Alors une couleur claire et une couleur foncée, donc c'est des couleurs que j'ai mélangées. Que vous malaxez, vous faites une boule. Ensuite, vous allez venir l'écraser. Voilà. Bon, après vous pouvez avoir des emporte-pièces, mais il y a des fois, moi je les utilise pas. Donc en fait, moi les emporte-pièces c'est plus en fait pour voir à peu près la taille, si ça rentre, si c'est pas trop grand. Donc, vous voyez, c'est tout pile, c'est comme si j'avais coupé quoi. On voit pas bien. Bref, voilà. C'est comme si j'avais coupé dedans. Donc attendez que je remette. C'est chiant c'est pas remettre. Donc pour les couleurs en fait vous prenez celle que vous voulez. Voilà. Donc moi j'ai assez de Filmo, donc vous allez refaire votre boule. Après vous pouvez faire direct la boule en fait. Écraser un petit peu. Écraser. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Voilà, comme ça. Comme si, donc moi c'est un petit donut. Voilà. Donc vous n'allez pas faire tout de suite le trou. Ouais, donc je regarde pour mon cure-dent, souvent je perds. Vous allez prendre la couleur de votre glaçage. Donc une boule. Enfin, je vais vous montrer à peu près ce qu'il faut parce que après vous prenez autant que vous voulez et puis après vous coupez. Voilà, vous coupez. Moi j'ai pas d'emporte-pièce fleurs ou cookies. Donc voilà, je sais pas pourquoi on dit cookie alors que c'est pas, ça veut dire une fleur, c'est pas cookie. Bon, excusez-moi si ce tuto sera long. Alors, faites une boule. Vous allez venir écraser. On applique ça. Voilà, c'est bien. Excusez-moi, je vais décoller, donc voilà, on va décoller. Prenez votre porte-pièce fleur. Puis vous voulez faire. En vrai, vous pouvez simplement faire un rond. Voilà, que vous venez déposer sur le. Moi je vais faire comme ça. Pour une fois. Je n'ai pas fait assez. Excusez-moi si vous entendez quelqu'un descendre. Donc, voilà, excusez-moi. Donc vous venez l'aplatir. À peu près en haut, hein, ce serait bien. Voilà, en rond. Vous prenez le côté forcément le plus sale. Moi, c'est lui. Vous venez positionner
Excusez-moi là si vous voyez pas, hein, parce que c'est assez dur. Voilà, vous venez mettre votre glaçage sur votre donut. Donc voilà, moi ça donne ça. Ensuite, ce que vous allez faire, en fait, vous allez venir faire ça sur un bord. Un petit peu plus loin, vous refaites pour faire une forme de fleur. Comme si vous avez fait avec un emporte-pièce fleur. Voilà. Voilà. Bon, ça fait un petit peu la trace de doigt, donc vous appuyez dessus. Hop, vous tamponnez dessus comme ceci. Hop, en tournant. Donc voilà, hein, bon, c'est fait. Donc ça fait déjà un peu plus réaliste. Donc votre donut est un peu écrasé, c'est un signe un peu écrasé. Vous faites avec entre vos mains, en fait, vous faites ça. Hop. Faut pas qu'il soit ovale hein, non plus. Donc voilà, ça fait déjà un peu plus réaliste. Comme ceci. C'est un peu plus vrai. Donc voilà, donc vous allez revenir aplatir un peu parce que je suis un peu trop redressée. Alors avec votre cure-dent, vous faites un trou, enfin vous appuyez au milieu de votre donut. Faites ça, vous venez juste appuyer hein, comme ça, hop, faites ça, hop, là. Et après, là où vous avez fait votre trace qui est bien au milieu, vous venez faire le trou. Hop, non. C'est assez difficile la première fois qu'on le fait souvent. Je ne sais pas pourquoi. Non, je rigole, je sais pourquoi, parce que la première fois qu'on le fait, je viens de le dire. Donc vous passez le cure-dent entièrement des deux sens. Moi j'ai déjà fait de l'autre sens. Comme ça, là ça ressort quand vous faites en premier comme ça ressort. Et si vous faites en premier comme ça ressort là. Pas comme ça, quand vous faites des deux sens, et ben ça se remet un peu. Et si ça se remet pas assez, vous venez appuyer comme ça avec le cure-dent. Vous venez rouler comme ça le cure-dent. Et voilà, donc c'est vraiment un petit trou, mais ça fait 1, 2. Donc vous avez plus besoin de votre cure-dent. Donc pour ça, j'attendais de mettre le glaçage, hein, sinon ça va servir à rien. Ce que vous allez faire, vous allez venir tamponner. Donc attendez, je vais vous montrer. Avec votre précédent, vous venez tamponner. Et ça va faire des petits trucs bizarres. Ça va faire des petits ronds. Ouais, bon, je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est très délicat. C'est quand même un appareil photo, je veux dire, c'est pas non plus un appareil photo spécialiste. Hein. Donc, si en fait vous voyez mon ombre, c'est parce que mes volets sont fermés. Donc voilà. Il y en a, ils disent ouais, tu sais super bien faire et tout. Alors que tu as commencé après moi et tout. Donc il y a des fois je leur réponds oui, mais voilà quoi. Que je réponds seulement ça. Mais en fait, parce que à force de regarder les tutos, je commence à faire un peu à ma manière. Je fais des tests dans ma tête et je me dis que je peux le faire. Et après je le fais et puis j'y arrive. Bon, par contre, mon premier donut, c'était un désastre. Hein. J'ai fait... j'ai raté, là, je l'ai démoli. Quoi. Donc voilà, c'est fait. Et après, vous faites la décoration de votre donut. Donc moi, je vais faire une serpentine mélangée. En fait, vous allez prendre deux bouts de votre pâte. Enfin, vous prenez deux bouts de la pâte où vous allez faire le mélange. Pour faire par exemple pour faire votre déco moi je prends les mêmes couleurs que pour faire le donut, sauf que le donut ça sera pas mélangé cette fois, ce sera du marron normal. Et pour le glaçage comme ça fera
ça restera dans les couleurs et j'aurai pas à chercher en fait. Voilà, donc vous prenez deux boules de la même taille, c'est pas grave s'il y a des fissures et tout, hein, de toute façon. Moi ils sont pas malaxés par contre. Donc j'ai malaxé vite fait. Voilà, c'est déjà fait. Juste les aplatir 2 secondes. Voilà. Donc cette vidéo dure quand même assez longtemps. Donc il y en a ils prennent de la pâte berk, mais moi je mets pas en stock. Je l'ai plus si vous préférez. Ce que vous allez faire des boudins. Donc moi vous allez faire des boudins assez fins, donc je vais les faire et puis je vais vous montrer. Donc voilà, alors maintenant vous les mettez en fait côte à côte. Bouge-toi. Voilà, vous les mettez côte à côte. Vous coupez à la même longueur. Hop. Et les bouts, vous les mettez. Donc je crois pas qu'on aura besoin de tout ça, mais bon voilà. Je coupe quand même. Donc dans pas très longtemps vous allez entendre ma mère m'appeler pour venir manger. Ne vous inquiétez pas si je dis ouais j'arrive et tout. Donc ce que vous allez faire, vous allez faire ça quand ils sont collés ensemble et recommencer le boudin. Donc je vous mets là parce que ça va pas. À en faire un plus fin. Donc ça fait un bruit bizarre parce qu'ils sont ensemble. Donc voilà, donc quand il est assez... Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Tiens, excusez-moi. J'ai dit oui, j'arrive 2 fois. Voilà. Donc quand vous trouvez qu'il est assez fin, et ben vous coupez le surplus, donc le bord si vous préférez. Hop. Votre fimo forcément est mélangé. Après vous prenez votre donut, puis vous faites votre décoration. Hop. Bon, moi ce serait la première que je fais comme ça, donc respect. Non, je rigole. Hop, et je coupe. Et voilà, je coupe. Hop. Donc voilà, ce tuto est terminé. Non, je rigole. Donc ce tuto est terminé. Alors, voici ma création finie. Voilà, donc ce tuto est terminé. Je vais vous laisser, sinon je vais faire cuire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!